Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2362 du Zap Image. On commence directement avec des maillots qui ont été dévoilés pour la saison prochaine. Donc tout d'abord l'équipe allemande du RB Leipzig qui a fini sa saison, c'était la semaine dernière, il y a une semaine jour pour jour, leur dernier match. Bref, donc le maillot domicile de la saison prochaine est officialisé aujourd'hui, il ressemblera à ça. Donc toujours avec couleur blanc-rouge et avec les sponsors Red Bull, bien sûr Red Bull qui sponsorise bien sûr cette équipe de Leipzig. Le maillot de Gladbach saison prochaine, maillot domicile pour cette équipe allemande. Le maillot aussi de Strasbourg, Strasbourg qui joue ce soir son dernier match de la saison. Strasbourg c'est déjà une équipe maintenue, ils joueront avec leur nouveau maillot ce soir pour leur dernier match cette saison. Et du côté du Real Madrid, donc tous les maillots là que je vous ai montré avant, c'est des maillots officiels pour la saison prochaine, donc c'est pas encore officiel, mais voilà à quoi ressemblera le troisième maillot du Real Madrid saison prochaine de couleur noire avec les sponsors de couleur or. Il va être sublime ce troisième maillot madrilène. On va parler de quelques infos mercato. Donc tout d'abord une info officielle, donc Marc Flecken, donc 29 ans, quitte l'équipe de Fribourg et s'engage avec Brentford pour 13 millions d'euros. C'est signé, il sera le gardien de Brentford pour la saison prochaine. Donc voilà un petit transfert officiel de gardien. On continue cette fois-ci avec quelques infos, rumeurs de transfert. Et Montpellier suit de près Mislav Orzic, donc attaquant croate. Donc l'attaquant souhaite quitter Southampton, tout juste relégué en Championship. On sait que Southampton, la saison prochaine, jouera en Championship. Du coup, ils vont perdre leur meilleur joueur. C'est la même chose pour Leeds ou même Leicester. Et du coup, Orzic pourrait quitter cette équipe de Southampton, peut-être direction Montpellier. Dusan Vlahovic est pisté par le Bayern, Manchester United et Chelsea. Ces trois équipes cherchent les numéro 9 on peut dire. Donc concernant Vlahovic, il est pisté par ces trois équipes parce que pas sûr qu'il reste du côté de la Juventus Turin, surtout que la Juve, il n'y aura pas de Ligue des Champions saison prochaine, donc en gros quasiment les meilleurs joueurs de cette équipe de Turin quitteront le club. Le Bayern est prêt à payer 100 millions d'euros à West Ham pour Declan Rice. On a déjà parlé il y a quelques jours et ça se confirme que le Bayern veut mettre cette somme quand même de 100 millions d'euros. Voilà, quand tu passes la barre des 100 millions, ça parle de très très gros transferts, surtout niveau chiffres. Donc voilà, le Bayern veut absolument s'offrir le milieu de West Ham. L'Inter Milan et l'AC Milan s'intéressent à Benjamin Pavard qui est fan de la Série A. N'oubliez pas que Pavard, je crois que c'était en milieu de semaine, il avait dit qu'il souhaitait quitter cette équipe du Bayern Munich. Donc il lui reste plus qu'un an de contrat jusqu'en juin 2024 et du coup il intéresse par exemple deux grandes équipes italiennes, les deux clubs de Milan qui s'intéressent à Pavard. Arsenal ne laissera pas le jeune Emile Smith-Rowe quitter le club cet été. En gros il n'a pas de bon de sortie, en gros il est bloqué par l'équipe de Arsenal, c'est-à-dire toutes les équipes intéressées par lui. Ça sert à rien de proposer quelque chose parce qu'il ne sera pas lâché par l'équipe des Gunners. La même chose les gars pour Tchouaméni, malgré qu'il joue peu quand même cette saison. En fait il avait démarré titulaire en tout début de saison, en août, septembre, tout ça. Mais depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est Camavinga qui lui a pris sa place. Et le Real Madrid place beaucoup d'espoir en Tchouaméni, ne le vendra pas cet été, malgré qu'il est maintenant seulement remplaçant, on va dire, du côté du Real. Le Real garde toujours énormément de confiance, bien sûr, pour Tchouaméni et souhaite le conserver saison prochaine. Toujours du côté du Real, donc l'agent de Mariano Diaz, 29 ans, aurait tenté de renouveler le contrat de l'attaquant dominicain avec le Real Madrid, mais cela a été rejeté parce que lui il est en fin de contrat, fin du mois au 30 juin prochain, et du coup son agent essaye de le reprolonger encore du côté du Real. Bien sûr le Real a dit non directement, donc c'est stats au Real, 84 matchs, seulement 2210 minutes de temps de jeu, bon pourtant ça fait 3-4 ans comme qu'il est là-bas, 12 buts pour 3 passes D, donc après bien sûr il peut intéresser je pense pas mal d'équipes, des équipes peut-être de seconde zone, mais voilà une équipe comme le Real Madrid, c'est vrai qu'il a floppé totalement Mariano Diaz qui quittera le club à la fin du mois, à la fin de son contrat. Du côté de Madrid, donc le Real a trouvé son nouveau numéro 9, donc ça sera Joselu, il s'agira de Joselu qui sera prêté par l'Espagnol Barcelone. En gros l'officialisation peut intervenir à tout moment, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être début de semaine prochaine. Donc n'oubliez pas que ce joueur a quand même marqué 16 buts cette saison en Liga, il jouera son dernier match demain avec l'Espagnol Barcelone, vu que c'est le dernier match de la saison du côté de la Liga. L'Olympique de Marseille souhaite récupérer en prêt Pape Matar Sarr qui a très peu joué aussi la saison qui vient de s'écouler du côté de Tottenham. Le joueur est courtisé par d'autres clubs anglais et ne fait pas un retour en Ligue 1 une priorité, mais bon, Marseille reste une option, on va dire, voilà, on va utiliser ce mot, une option pour lui. Voilà, il préférait quand même rester du côté de la Première Ligue. Liverpool a entamé des démarches pour recruter Khéphren Thuram, le joueur de Nice. L'opération s'annonce cependant complexe, surtout quand en début de c'était quand, bref, dans la semaine, j'avais dit une déclaration de sa part en gros qu'il souhaitait rester du côté de Nice, donc même si Liverpool est intéressé, après bien sûr ça peut se faire, on verra ça sera quoi son futur.
Le Barça tentera de signer Yannick Carrasco cet été pour un montant de 15 millions d'euros. N'oubliez pas quand Depay avait quitté le Barça pour rejoindre l'équipe de l'Atlético Madrid. C'était en janvier dernier, il y avait une clause que le Barça pouvait acheter Yannick Carrasco en contrepartie, on peut dire, lors du mercato estival. Donc du coup, voilà, le Barça pourrait payer cette clause de 15 millions pour faire venir Carrasco, le joueur belge, du côté du club Blaugrana saison prochaine. Regardez les supporters de Split du côté de la Croatie qui fêtent leurs 70 ans d'existence. Et magnifique image. Donc en gros, c'est une voiture qui filmait ça. Et en gros, il y a eu plein de feux d'artifice qui ont été tirés dans la ville. Et ça fait bien sûr des superbes images. Seko Fofana, un joueur très important. Donc lui, on ne sait toujours pas ce qu'il va faire, est-ce qu'il va rester. Parce qu'il a ouvert la porte, qui peut rester. Mais il a ouvert la porte aussi à un départ. Pour l'instant, il ne sait pas. Il ferme la porte à rien, on peut dire. Donc je pense à nos supporters qui ont souffert pendant des années, qui attendent que l'on vienne et que l'on remette le club à la place laquelle il devrait être, en plus haut sommet, on va dire, du côté de la Ligue 1. Donc Lens joue son dernier match de la saison, c'est ce soir contre la GOC. De toute façon, Lens, même s'il perd, même s'il gagne, ils sont sûrs de terminer à la deuxième position. Et assuré du chapeau catin, Lens aura fort à faire en Ligue des Champions parce qu'il y aura des équipes du pot 1, donc c'est-à-dire le Bayern, ça peut être le Bayern, ça peut être le Barça, ça peut être Naples, les vainqueurs des championnats. Pot 2 aussi, il y a du très très lourd. Il y a par exemple le Real Madrid, il y a par exemple le Dortmund, il y a toutes ces équipes qui ont fini deuxième dans le pot 2. Il y a le pot 3 aussi, puis après il y a Lens dans le pot 4. Donc voilà, ça sera un énorme groupe bien sûr pour Lens. N'oubliez pas que le tirage au sort des phases de poule de l'LDC, ça sera début septembre. Nasser, le président du PSG, veut vraiment faire venir Lucas Hernandez au PSG. Le joueur possède une grosse offre du Paris Saint-Germain avec une revalorisation salariale à la clé. En gros, grosse offre niveau salaire, et le PSG le veut. Surtout Nasser veut Lucas Hernandez, qui est toujours très indécis. C'est pas s'il reste du côté du Bayern, s'il prolonge du côté du Bayern ou s'il souhaite venir jouer du côté du Paris Saint-Germain. Rémi Cabella, il a dit, c'est Elie Wahi veut venir l'année prochaine à Lille. Je lui ouvre la porte et je vais le chercher s'il le faut. Voilà, en gros, il conseille tout simplement à Lille de recruter Wahi, et il aimerait que Wahi vienne du côté de Lille, peut-être pour remplacer Jonathan David qui est sur le départ. 5 opérateurs de services de streaming illégaux ont été emprisonnés aujourd'hui au Royaume-Uni pour un cumul de 30 ans et 7 mois. C'est quand même des grosses peines. Donc c'est des personnes en gros qui diffusent des matchs illégaux. Vous savez que maintenant c'est très très cher. Regardez par exemple les matchs à la télé. Donc il y a plein de sites de streaming. Et en gros, ce qu'on ces sites de streaming, ils ont pris beaucoup de peine. Donc sur ces 5 opérateurs, sont cumulent toutes leurs peines d'emprisonnement, plus de 30 ans et 7 mois. C'est quasiment autant que si tu avais tué quelqu'un. C'est quand même énormément d'années de prison, on peut dire. Rio Mavuba qui raconte sa fameuse altercation avec Zlatan Ibrahimovic à l'époque. Il est interviewé dans l'émission Zach Nani. Je pense que tout homme n'aime pas se faire tenir par le cou. Ça fait vraiment, t'es mon petit. Donc naturellement, je lui attrape la tête parce qu'un coup Zlatan était venu lors d'un match entre le PSG et Lille. Il l'avait pris à la gorge tout simplement. Zlatan, Rio Mavuba, il n'avait pas du tout apprécié ça. Donc du coup, il avait pris Zlatan à la tête. Donc il est revenu bien sûr sur cette altercation avec l'attaquant suédois. Ryan Cherki 10 devant depuis ses débuts professionnels en Ligue 1. Donc on peut voir qu'il a passé des caps. Donc déjà cette saison, surtout par rapport au nombre de matchs joués. 20 titularisations la saison dernière, 3. Il y a 2 ans 5. Il y a 3 ans une titularisation. Il est à 20. Donc avec 4 buts et 5 passes d'essai, c'est qu'il commence à prendre de l'âge. Il a 19 ans. C'est ça qu'on parlait déjà de lui quand il avait seulement 15 ans. Maintenant il a 19 ans. Et il montre ses preuves. C'est vrai qu'il fait des belles parties. Bon, il y a des matchs où il passe totalement à côté de son match. Souvent ça arrive qu'il fait n'importe quoi, mais il y a des matchs vraiment où il est étincelant. Donc il passe cap après cap. Ryan Cherki. Une petite photo de supporters de Première Ligue. Donc il y a un supporter de Liverpool, Manchester United, de Tottenham, de Arsenal et de Manchester City. Bon, il n'y a pas de supporter de Chelsea pour faire, on va dire, ce Big 6 du côté de l'Angleterre. Le Brésil espère toujours pouvoir embaucher Carlo Ancelotti. Il serait même prêt à attendre juin 2024 à la fin de son contrat avec le Real Madrid. Le technicien est toujours le plan A de la sélection brésilienne, mais cette dernière aimerait être fixée dès le mois de juin. Donc là on est début juin, et surtout ils seront certainement fixés vu que demain c'est le dernier match du Real Madrid. Le Real reçoit l'équipe de Bilbao demain, la dernière journée de Liga. Tous les matchs auront lieu en même temps, et du coup après ça on saura vraiment s'il reste du côté du Real jusqu'à la fin de son contrat l'année prochaine 2024, ou s'il souhaite prendre le banc brésilien. Thomas Tuchel veut rester au Bayern Munich.
hein, donc malgré cette saison, bon, il a fini bien la saison avec le titre de champion, hein, la semaine dernière, surtout Dortmund qui a fait n'importe quoi. Donc lui, il souhaite rester, hein, bien sûr, du côté du Bayern. Regardez toutes les équipes la saison prochaine en première ligue, donc toutes les équipes actuelles qui ont joué cette saison, toutes celles qui ont été maintenues, plus bien sûr 3 nouvelles, hein, Burnley, Sheffield United et l'équipe de Luton. Et on va parler de cette équipe de Luton, hein. C'était la semaine dernière, enfin il y a quelques jours, hein, on savait qu'ils montaient en première ligue et regardez quand même leur stade, hein, qui est quand même fou, hein. Donc ce stade, on a l'impression c'est chez quelqu'un, mais non les gars, c'est bien le stade de Luton, voilà, une équipe qui monte en première ligue. Et regardez, pour aller dans le stade, les gars, c'est des petits escaliers comme ça. N'oubliez pas que le stade, il y a seulement 10 000 places, hein, 10 000 personnes qui peuvent y aller. Donc ils devront faire des travaux, hein, pour augmenter un peu la capacité aussi par rapport aux règles de sécurité, pour que ça soit pour qu'ils puissent accueillir bien sûr des matchs, hein. Donc tous les matchs seront en guichet fermé bien sûr, hein, la saison prochaine. Et on va parler de ce joueur Mponzu, donc un joueur anglais de 29 ans, le premier joueur de l'histoire à aller de la National League, donc la D5 anglaise, à la première ligue, hein, vu que cette équipe de Luton Town jouait donc en D5 anglaise il y a pas mal d'années, hein. Donc ils sont montés en D4, c'est en 2014, ils ont monté en D3 en 2018, ils ont monté en D2, donc Championship en 2019, et ils montent en Première Ligue en 2023. Donc ce joueur, hein, il a passé quand même de la D5 en Première Ligue en l'espace de, je sais pas, une dizaine d'années, c'est fou, hein. Donc voilà, concernant bien sûr cette équipe. Et on finit bien sûr cet épisode ce soir avec 2 questions. Tout d'abord, vous avez 10 € pour composer votre milieu parfait version 2022-2023. Donc j'ai déjà regardé un petit peu avant de faire la vidéo. Donc bon, il y a 4 joueurs à 3 €, 4 joueurs à 4 € et 4 joueurs à 2 €. Donc vu qu'on a 10 €, donc moi je vais prendre 2 joueurs à 4 € et un joueur à 2 €, hein, ce qui fait 10 €. Vous pouvez utiliser moins, hein, si vous voulez, hein, bien sûr. Donc je partirai sur les joueurs à 4 €, je partirai sur Kevin De Bruyne tout d'abord et Bernardo Silva. Voilà, donc ça ferait déjà 8 € utilisés, plus il me reste 2 €, donc on voit tout en bas. Et je partirai sur un Casemiro, hein, pour amener un petit peu de physique. Il y a Bellingham aussi qui serait pas mal, je partirai sur Casemiro, Kevin De Bruyne et Bernardo Silva. Je pense que c'est le meilleur trio, enfin pour moi, hein, qu'on peut composer avec 10 €. Et on finit les gars avec la première chose qui vous vient à l'esprit en voyant ceci, la Coupe du Monde Brésil. Voilà, dès que vous voyez cette image, qu'est-ce que vous pensez? Moi j'ai pensé directement à la demi-finale, hein, Brésil-Allemagne avec la victoire des Allemands 7-1. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain dimanche, hein, pour le prochain After Zap Image. Bonne journée à vous et à demain.